Hello, j'espère que vous allez bien dans vos familles, vos entreprises. J'espère que tout se passe bien en tout cas. Moi de mon côté ça va. Dieu ne cesse de faire grâce en tout cas. Aujourd'hui c'est le 10 août et il est 6h48 dans ma montre. Alors comme à l'accoutumée, je voulais que nous puissions passer quelques minutes ensemble afin de parler de la parole de Dieu qui peut nous édifier, et qui peut nous aider à mettre en application notre vie en société et notre vie chrétienne. Alors sans plus tarder et surtout comme promis, comme c'est la 15e vidéo que nous faisons aujourd'hui, donc nous allons un tout petit peu expliquer le concept de notre chaîne. Alors dans notre chaîne, notre concept est le changement de la mentalité. Sûrement beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est seulement une chaîne où on ne fait que exhorter, c'est seulement une chaîne où on passe le temps à développer sur la parole de Dieu ou quoi que ce soit. Aujourd'hui c'est pour répondre à quelqu'un qui peut-être qui se pose la question, le but ou l'objectif de cette chaîne. Alors, comme cela est écrit dans l'à-propos de notre chaîne ou dans l'objectif de notre chaîne, notre but est le changement de la mentalité d'une personne, mais basé sur la parole de Dieu. Donc tout ce que nous partageons, les minutes que nous passons ensemble, c'est vraiment dans le but de vouloir changer la mentalité d'une personne. Comment une personne doit vivre en société, pour qu'ils vivent de manière saine, qu'ils vivent en paix, qu'ils vivent en harmonie avec tout le monde et par ricochet, travailler sur sa marche chrétienne. Donc voilà pourquoi nous nous sommes basés sur le texte de Matthieu 22-21 où la Bible dit de César, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est un peu ça notre but. Nous passons notre temps à chaque verset que nous développons, c'est vraiment afin d'utiliser ce verset comme étant un miroir, utiliser ce verset pour notre bonne marche en société, parce que nous avons besoin de former ou d'informer à une personne la manière dont il doit agir en société, mais tirant des éléments ou tirant de la source de la parole de Dieu. Parce que évidemment nous sommes chrétiens, évidemment nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc notre chaîne est ouverte à tout le monde. Notre chaîne est là pour édifier tout le monde, pour aider tout le monde avec un petit conseil, avec une petite parole qui peut changer sa vie. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment vous expliquer le concept de notre chaîne. Alors sans plus tarder, nous allons parler de Matthieu 22-21 où la parole de Dieu nous dit de César, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors pour la petite histoire, les pharisiens voulaient tenter le Seigneur Jésus-Christ. Alors ils sont allés lui poser la question, est-ce que nous devrions payer réellement les impôts? Et Jésus ayant compris, il a demandé une pièce, on l'a donné une pièce et il a dit, qu'est-ce qui est marqué dans cette pièce? Et les gens ont répondu, c'est César. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Les gens ont répondu, ce sont les écrits ou les effigies de César. Et voilà que nous entrons dans Matthieu 22-21 où il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors par cette parole, lorsque Jésus dit à César ce qui est à César, il veut simplement dire que César représente une autorité terrestre. César représente toutes les lois
dans la société. Que ce soit la constitution, au travail, ce sont les règlements d'ordre intérieur, que ce soit à l'école, à l'université, partout où nous sommes en société, il y a des lois qui sont régies. Alors, comme nous avons développé dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 14, où nous avons parlé des serviteurs, le rôle du serviteur et le rôle du maître. Donc, si vous avez suivi cette vidéo, vous comprenez donc que vous allez comprendre alors quelle est la place que vous allez occuper dans la société. Et en fonction de cette place-là, vous allez savoir comment appliquer la loi de la société en exergue. Donc, nous devons mettre en application les lois de la société. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les autorités. Il a établi des personnes qui ont ce pouvoir-là de pouvoir châtier ceux-là qui ne respectent pas la société. C'est pour ça que nous voyons souvent dans la société, il y a des prisonniers, parce que ce sont des personnes qui ont désobéi au règlement de la société. Ils ne marchent pas selon la constitution, selon les procédures de la société, voilà pourquoi on les a châtiés. Et lorsque Jésus il dit dans la partie B, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, en fait il s'agit simplement de la relation que l'homme a envers Dieu. Alors l'applicabilité ou la révérence que nous devons à notre Dieu se base sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Quand on parle de la crainte, il s'agit d'une révérence. Il s'agit d'un respect qu'on a envers notre Dieu en mettant en application la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire la part de choses. Il y a d'une part la loi de la société et il y a de l'autre la loi céleste. Donc, nous devons nous assurer que nous mettons en application la loi de la société, mais aussi nous mettons en application la loi céleste. Et la loi céleste se comprend par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit, comme cela est dit dans la parole de Dieu. Nous devons lire et comprendre la parole de Dieu. Nous devons passer du temps afin de comprendre l'essence et la quintessence, tirer le réma caché de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne se lit pas comme un roman. La parole de Dieu ne se lit pas de manière superficielle. La parole de Dieu se lit de manière réfléchie, de manière concentrée, et avec l'aide du Seigneur Saint-Esprit, nous comprenons donc la pensée de Dieu. Et en comprenant la pensée de Dieu, nous saurons comment appliquer la parole de Dieu dans la société. Mais il arrive à un point, il arrive à un certain moment où la loi de la société entre en porte-à-faux avec la loi chrétienne. Donc je peux donner un exemple. Donc il peut y arriver à un certain moment où il y a par exemple un décret présidentiel qui nous interdit aux chrétiens, qui nous interdit de prier par exemple, ou de lire la parole de Dieu. Donc nous comprenons qu'il y a un conflit entre la loi de la société et la loi chrétienne. Mais vu que nous sommes des chrétiens, vu que nous sommes des enfants de Dieu, la loi qui prime ou la loi qui passe en premier, c'est celle de Dieu. La loi de Dieu passe en premier. Donc, notre choix sera clair. Notre choix sera de respecter la parole de Dieu. Ou par exemple, deuxième exemple, je peux dire, on demande, par exemple, à faire du président ou d'un roi ou même d'un DG, on vous demande de faire de lui un idole, de commencer à le prier par exemple. Vous voyez? Or, la Bible nous interdit de faire d'une personne un idole. Donc,
nous entrons en porte-à-faux. La loi entre en porte-à-faux avec la loi de la société entre en porte-à-faux avec la loi céleste. Donc nous sommes dans cette obligation de respecter la loi céleste, quitte à être persécuté, quitte à perdre sa vie, quitte à perdre son travail, quitte à échouer aux études. Parce que par exemple, aux études, il peut y avoir des propositions de corruption, mais la Bible t'interdit de corrompre. La Bible t'interdit de faire du mal ou d'avoir des points sexuellement transmissibles. La Bible t'interdit tout ce genre de choses. Alors tu acceptes d'échouer, tu acceptes d'être viré, mais tout en respectant la parole de Dieu. Quand nous regardons nos amis, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abel-Nego, on leur a demandé de se prosterner sur une statue, pendant que la parole de Dieu leur interdisait de faire cela. Et on les a dit qu'on va leur jeter dans la fournaise. Et cette fournaise a été chauffée 5 fois. Mais les gars ont dit non. Les gars ont dit, on va aller, même si notre Dieu ne nous délivre pas, jamais nous allons nous prosterner devant une statue. Donc nous devons avoir cette mentalité-là, à ce que peu importe la situation qui peut arriver, lorsque la loi terrestre entre en conflit avec la loi de Dieu, nous sommes butés à exécuter la loi céleste, quitte à être persécutés, quitte à perdre la vie, quitte à perdre l'emploi, quitte à perdre tout ce qui nous est nécessaire. Parce que notre objectif n'est pas de vivre ici sur terre. Notre objectif est de vivre après la mort. Donc, nous visons l'éternité. Voilà pourquoi j'ai dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que la personne qui met en application la parole de Dieu devient une personne sage. Or, c'est qui une personne sage? Une personne sage, c'est celle qui voit le mal de loin. Une personne sage, c'est celle qui se dit, si je respecte la parole de Dieu, cela me rassure une vie éternelle, remplie de paix, remplie d'harmonie, remplie d'amour, et non une vie remplie de tourments. Voilà pourquoi nous sommes obligés de respecter la parole de Dieu ici sur terre, même si cette parole entre en conflit avec la société. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes donc dans l'obligation de respecter la parole de Dieu. Nous sommes dans l'obligation de respecter les lois de la société. Nous sommes dans l'obligation de respecter les autorités que Dieu a établies dans la société. Donc, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu comprends alors le but de notre chaîne. Le but de notre chaîne est de montrer aux gens qu'il est important, excusez-moi, il est important de bien vivre en société et d'appliquer la parole de Dieu. Donc nous sommes obligés de bien connaître la parole de Dieu pour mieux l'appliquer en société. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous pouvons faire des choses dans la société qui nous mettent en conflit avec l'Éternel, qui nous poussent même à pécher, qui nous poussent à perdre notre valeur auprès de Dieu. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous n'allons pas vaciller, nous allons prendre notre disposition, nous allons prendre notre position et nous allons effectuer un choix lucide, un choix judicieux, un choix équitable et juste. Alors mon frère, ma soeur, je ne te prends pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, comme promis, cette 15e vidéo est un peu spéciale parce qu'il fallait que nous puissions mettre les points sur les i par rapport aux objectifs de notre chaîne. Donc, je vous demanderai vraiment de liker, de commenter, donner vos commentaires ici en bas et puis de partager ici. Donc,
partager au max pour que cette parole arrive quand même dans les oreilles d'une personne afin de édifier une personne dans le but de vivre en harmonie, de vivre en paix, de vivre longtemps et d'améliorer notre marche chrétienne. Alors que mon Seigneur vous bénisse agréablement, qu'il vous surprenne abondamment et que tout ce que vous souhaitez pour cette semaine, comme c'est lundi, soit une réussite totale. Alors des bonnes choses et à la prochaine.